Alors, comment faire pour utiliser un budget plus faible pour commencer avec moins d'argent? Alors, vous pouvez voir que majoritairement, là où vous pouvez avoir de l'impact, c'est le prix, le coût de fabrication, le coût d'expédition et les périodes à couvrir, les délais de fabrication, les délais d'expédition. Très rapidement, nous allons prendre un exemple fictif. Alors ça, c'est une vidéo que j'étais très pressé de faire parce qu'il y a beaucoup de personnes qui se posent cette question. Quel est le budget nécessaire pour démarrer le business Amazon? Alors, il y a beaucoup de choses qui sont déjà passées, qu'on a abordées. Peut-être qu'on devait faire cette vidéo avant. Mais si vous êtes déterminé que vous avez commencé, bon, c'est le moment de vérité, si je peux dire. Il est très important de comprendre que vous faites vraiment de l'argent, vous faites votre profit au sourcing, à la planification dans le business Amazon. Si vous vous lancez, vous ne faites pas bien votre planification, vous allez vous retrouver dans une situation où vous êtes coincé et vous n'avez pas beaucoup de marge en fait pour rattraper certaines situations. Donc, il est très très important de faire une bonne planification, de connaître bien vos coûts, de savoir qu'est-ce qui vous attend avant de vous lancer. Les coûts, ils sont à plusieurs niveaux dans le business Amazon. Alors, il est très important que nous passions à travers les différentes catégories. Je vais vous les présenter détaillées, vous donner les différentes options qui s'offrent à vous et vous allez pouvoir décider de vous-même ce que vous voulez faire. Alors, dans le tableau que je vais vous présenter, tous les coûts seront en dollars USD, dollars américains. Vous pouvez convertir en euros, en dollars canadiens, en CFA, quelle que soit la monnaie que vous utilisez, avec laquelle vous êtes le plus à l'aise. Vous pouvez même modifier le fichier Excel pour avoir les valeurs de conversion à côté si vous préférez. Alors, allons-y, nous pouvons commencer. Donc, lorsque vous regardez le fichier Excel, vous pouvez voir que les coûts ont été séparés en 3 principales catégories. Coût de démarrage, coût pour lancer un produit et le coût après lancement. Parce que les coûts de démarrage ne sont pas liés nécessairement à un produit, comme par exemple l'incorporation, la création d'entreprise, etc. Le coût pour lancer un produit, c'est tous les coûts qui sont liés vraiment à un produit spécifique. Et lorsque vous lancez un autre produit, ça va être des coûts différents. Mais les coûts de démarrage, eux, par exemple, ils ne vont pas changer. Après cela, vous avez les coûts après lancement du produit, principalement le réassort, le réapprovisionnement. Aussi, vous allez voir que les colonnes du tableau, vous en avez 3 principales. Je vous ai présenté l'option radin. J'ai mis en parenthèse risqué parce que ce n'est vraiment pas recommandé. Ce sont des erreurs que certaines personnes font et après ils se retrouvent dans des situations coincées. Mais je pense que c'est quand même important de vous le présenter. Là, vous voyez aussi ce qu'il ne faut pas faire. Ensuite, vous avez la colonne minimum. Ce sont des actions que vous devez prendre au minimum pour lancer votre business et avoir du succès. Vraiment le minimum, vous ne devriez pas ne pas les faire. Finalement, vous avez la colonne recommandée. Ce sont des actions que sur le long terme, vous allez les appliquer pour amener votre business Amazon au niveau supérieur. Même si vous ne les appliquez pas au début, vous allez le faire plus tard, vous devez le faire plus tard. Donc, c'est votre choix de le faire au début ou non. Souvent, c'est une question de budget. Alors, nous pouvons commencer avec la catégorie pré-lancement ou coût de démarrage. Alors, dans la catégorie de démarrage, vous allez voir que les coûts, ils sont présentés annuellement, mensuellement, sur 10 ans, etc. Je vous explique pour chaque coût, quelle est la fréquence à laquelle vous allez devoir dépenser cette somme. Donc, on commence avec les codes barres. Les codes barres, c'est quoi? Ce sont les codes que vous devez appliquer sur vos produits pour les vendre sur Amazon avant de les mettre à disposition même sur le marché, que ce soit Amazon ou ailleurs. Alors, il y a un organisme qui s'appelle GS1 qui s'occupe de l'identification des produits dans le monde. Ce sont les codes que Amazon vous recommande d'utiliser. Il y a longtemps, au début, vous pouviez utiliser des codes recyclés, c'est-à-dire des codes que des gens ont utilisés pour leurs produits. Ils ont arrêté de payer pour ces codes et maintenant, il y a des entreprises qui les récupèrent et qui vous les vendent à des coûts vraiment très bas, $1 le code, $2 le code, etc. Donc, les codes barres, avant, on pouvait faire ça sans problème, mais récemment, Amazon a vraiment serré les vis. Ils ont commencé à appliquer vraiment les règles qu'ils vous demandent de suivre. Et si vous utilisez ces codes barres recyclés là, il y a de fortes chances que vous n'arrivez pas à lister votre produit sur Amazon, à le mettre en vente. Alors, vous allez être bloqué même avant de commencer. Donc, ça, c'est le profil radin. Si vous partez acheter ces codes barres moins chers qui vont coûter $10, $5, ou quand vous achetez en quantité, vous avez des rabais à $1, par exemple, le code. Et ce n'est pas recommandé, mais il y a des gens qui le font. Vous pouvez être chanceux en le faisant, mais plus tard, vous allez avoir des ennuis. Donc, vous allez voir que le minimum, qui est aussi le recommandé, c'est d'approcher l'entité GS1 et de payer l'abonnement annuel pour mettre
à votre disposition des codes, à la disposition de votre compagnie. Vous pouvez payer $150 et vous allez avoir 1000 codes. Et chaque année, vous payez les $150 pour avoir le droit d'utiliser ces codes-là continuellement. Ensuite, vous avez les outils. Au minimum, Helium 10. Donc, même dans le radin, je vous ai mis Helium 10 parce que vraiment, je ne sais pas comment vous allez faire sans outils pour trouver des produits. OK, il y a des gens qui le font, mais je n'ai même pas envie d'imaginer ce scénario-là. Vous courez à l'échec. Donc, radin, minimum, vous avez besoin de Helium 10 au minimum. Ensuite, vous voyez dans le recommandé qu'il y a une petite différence. Cette différence est due à l'outil Sellerboard qui permet de suivre plus dans le détail, en fait, les profits au jour par produit, etc. De votre business. Au début, vous n'avez pas nécessairement besoin de ça. Vous pouvez utiliser un outil qui s'appelle Profit, qui est inclus dans Helium 10, qui peut faire l'affaire au début. Mais sur le long terme, vous avez besoin d'un autre outil pour gérer la profitabilité. Ensuite, l'abonnement Amazon Pro. Là, il est à $40 environ par mois. Il n'y a pas vraiment de choix. Même si vous êtes sur le profil radin, prenez au moins l'abonnement Pro Amazon pour pouvoir utiliser, par exemple, connecter l'API, utiliser Helium 10, avoir accès à la publicité et tout ça. Donc, même si vous êtes radin, vous n'avez pas vraiment le choix si vous voulez réussir sur Amazon. Alors, par la suite, vous avez la création de la compagnie plus les frais comptables. Je vous ai mis ça sur une fréquence. Ça peut être mensuel ou annuel selon l'endroit dans lequel vous trouvez, le pays où vous êtes, etc. Mais les coûts, je les ai en fait mensualisés. Donc, ça va vous revenir environ à $100 par mois. Même si vous devez payer annuellement, ça va vous revenir peut-être dans les $1,200 l'année. Donc, ça va vraiment dépendre de où vous vous trouvez, mais les coûts seront très similaires à $100 par mois. Au début, vous n'en avez pas besoin. Peut-être que vous allez commencer en individuel, même si ce n'est pas toujours recommandé. Il y a un module par rapport à ça. C'était le module précédent. C'est recommandé quand même d'avoir la compagnie et ça va vous coûter $100 par mois. Ensuite, vous avez l'assurance, discuté dans un autre module aussi. Donc, $45 en moyenne par mois. Il y a des situations dans lesquelles vous n'avez pas besoin d'assurance selon le produit que vous vendez. Donc, ce n'est pas un minimum, mais c'est quand même recommandé si vous voulez être sûr, vous voulez être prudent. Parce qu'on ne sait jamais qu'est-ce qui peut arriver. C'est comme une assurance auto, même si elle est obligatoire dans beaucoup de pays. Bon, vous la prenez au cas où. À la suite, vous avez les coûts de site web. Encore une fois, ce n'est pas obligatoire, mais c'est une bonne idée pour avoir une certaine image de marque et avoir une certaine réputation lorsque les gens cherchent votre site web et votre nom, en fait, votre nom de marque, ils vont vous retrouver et c'est bien, en fait, pour la réputation de votre compagnie. Ensuite, vous avez la marque déposée. Encore une fois, pas obligatoire au début, mais fortement recommandé et vraiment, vous allez être limité dans votre business Amazon si vous ne l'avez pas parce qu'il y a des outils sur Amazon qui ne sont disponibles que à ceux qui possèdent une marque enregistrée. Donc, ce coût-là de $200, il est mis ici, vous voyez que il est sur 10 ans. Voilà, parce que lorsque vous enregistrez dans la plupart des pays, la marque déposée, elle est valide pour 10 ans et que vous pouvez la renouveler. Donc, vraiment, ce n'est pas le coût le plus important lorsque vous regardez, vous ramenez ce coût-là mensuellement ou à l'année. Et selon votre pays, les frais peuvent être différents, mais en général, c'est dans les $200 pour faire le dépôt de marque. Par la suite, vous avez la formation qui apparaît. Là, le radin, je suppose qu'il ne va pas le prendre parce qu'il veut économiser de l'argent. Alors que dans une formation, il obtient beaucoup d'informations qui va vraiment le permettre d'économiser de l'argent, d'éviter des erreurs et tout ça, et sauver du temps aussi. Mais dans la case, radin, je vous ai mis 0. Dans le minimum, j'ai mis $500. Ça dépend de la formation que vous allez prendre. Ça peut aller jusqu'à $1,000 ou beaucoup plus lorsque vous ajoutez du coaching, du mentorat ou la formation que vous choisissez. Il y a des formations plus chères que d'autres. Donc, en bas, vous revenez avec un total selon le profil que vous avez choisi, risqué, radin, minimum ou recommandé. C'est un coût que j'ai totalisé sur 3 mois. Donc, les coûts mensuels, ils ont été multipliés par 3. Donc, vous pouvez voir la formule des différentes colonnes. Vous allez voir que il y a des coûts qui sont multipliés par 3. Pourquoi 3 mois? Parce que je pense que c'est le temps nécessaire pour vraiment lancer votre business, lancer votre première commande et tout ça. Vous pouvez le faire dans 3 mois. Alors, pour être plus réaliste, il est préférable d'amener tous vos coûts mensuels sur 3 mois pour être mieux préparé. Donc, juste pour les coûts de démarrage, vous voyez que vous avez $400 pour le radin risqué. Vous avez $1,040 pour le minimum. Et ensuite, la catégorie recommandée, vous êtes à $2,285. Selon votre profil, voilà, vous pouvez choisir certains éléments dans le minimum, d'autres à recommander. Ça va vraiment dépendre de votre budget et aussi du temps que vous voulez investir. Ensuite, nous passons dans la catégorie coût pour lancer un produit. C'est bien
d'investir de l'argent pour mettre en place votre business Amazon. Mais maintenant, vous devez lancer des produits pour vraiment rentabiliser votre investissement, pour faire des profits. Et chaque produit a des coûts différents. Donc, vous allez voir sur la droite du tableau, il y a en fait des hypothèses qui sont prises. Donc, toutes les valeurs que vous allez voir ici, elles sont pour un produit qui a un coût de fabrication unitaire de $4. Le coût d'expédition, il revient à environ $1 l'unité. Et quand je dis coût unitaire, ça inclut la douane, la TVA, etc. Tout ce que vous devez payer vraiment pour prendre le produit du fournisseur et l'amener dans les entrepôts d'Amazon. Le délai de fabrication et le délai d'expédition, vous pouvez aussi les modifier. Pourquoi c'est important? Parce qu'on n'y pense pas. Mais lorsque ça vous prend beaucoup plus de temps pour fabriquer et expédier un produit, vous devez acheter de l'inventaire pour toute cette période-là. Donc, ici, ça prend 30 jours pour fabriquer le produit, 45 jours pour expédier le produit à Amazon. Vous en avez pour 75 jours. Alors, lorsque vous placez votre commande, si vous ne voulez vraiment pas avoir de rupture de stock, vous devez au minimum commander pour 75 jours d'inventaire. Lorsque cet inventaire arrive à Amazon, vous pouvez placer une nouvelle commande. Si elle prend 75 jours, vous placez une commande de 75 jours encore. Donc, c'est très important de prendre ça en considération dans le capital dont vous avez besoin pour démarrer. Ensuite, il y a aussi les ventes mensuelles. Évidemment, un produit qui se vend 300 unités dans le mois et un produit qui se vend 600 unités dans le mois, évidemment, vous n'allez pas investir le même montant dans l'inventaire initial parce que vous avez besoin de plus d'unités pour les 600 unités. Le produit qui se vend à 600 unités dans le mois. Voilà. Vous avez besoin de 2 fois plus d'argent. Ensuite, pour la période à couvrir de 3 mois, je vous demande de ne pas modifier cette case parce qu'elle est calculée en fonction du délai de fabrication et du délai d'expédition avec une marge de 15 jours qui est ajoutée. Et je vous ramène le nombre de jours en mois en divisant tout simplement par 30. Si vous modifiez les valeurs ici, vous allez voir que la période à couvrir va changer. Donc, je vous demande de ne pas modifier cette case-là directement, mais plutôt vous pouvez changer les autres valeurs ici selon le produit que vous allez évaluer. La période radin à couvrir, bon, je vous l'ai mise à part. Celle-là, vous pouvez la modifier manuellement parce que, voilà, peut-être que vous n'allez pas vouloir commander ou vous n'allez pas avoir le capital pour commander pour toute la période à couvrir. Et du coup, vous allez commander moins tout en considérant que vous allez avoir une rupture de stock lorsque votre produit se vend avant la prochaine commande et que vous acceptez cette situation même si elle n'est pas recommandée parce qu'il y a des coûts additionnels en fait à la rupture de stock. On va parler de ça plus dans les détails plus tard. Donc, maintenant que je vous ai présenté ces conditions, nous pouvons maintenant parler des différentes lignes du tableau. Donc, pour l'inventaire initial ici, pour le radin, vu que nous prenons la période radin à couvrir de 1,5 mois, de 45 jours, la valeur est de $1,200. Vous avez besoin de $1,200 pour commander. Mais au minimum, où le commander, ça va être la même chose. Vous devez dépenser $2,400. Encore une fois, si vous modifiez la valeur ici, vous voyez que ça va changer dans le tableau. Aussi, si on modifie le nombre de jours, voilà, vous voyez que tout change, d'accord? 500. Donc, ça, ce sont vraiment des hypothèses que vous pouvez modifier. Donc, vous avez $1,200 et $300 pour l'expédition, pour le radin. Et pour le minimum, le commandé, vous avez $2,400 et $600. Ensuite, les échantillons. C'est très important lorsque vous placez une commande de demander un échantillon aux différents fournisseurs pour pouvoir comparer lequel fabrique un produit de meilleure qualité et faire votre choix. Bon, le radin, il ne va pas commander d'échantillons, il va vouloir économiser, il va juste partir avec son feeling, comment est-ce qu'il sent la communication, la relation avec le supplier. Si on lui dit de belles choses, il va juste commander avec un fournisseur sans vérifier la qualité des produits. Mais au minimum, vous devriez commander un échantillon de 3 fournisseurs à raison de $50 par fournisseur. Encore une fois, c'est un exemple parce que cette valeur peut changer selon le produit et selon le fournisseur. Et là, vous vous retrouvez avec $150. L'inspection, encore une fois, là, c'est une valeur aussi exemple. Alors, selon votre compagnie d'inspection avec laquelle vous allez travailler, le montant peut être différent. Donc, encore une fois, le radin, il ne va pas le faire. Il va fabriquer ses produits. Il va faire confiance au fournisseur. Il va dire non, ce n'est pas la peine que je fasse inspecter les produits pour m'assurer de la qualité. Il va les expédier à Amazon avec les risques encourus. Mais au minimum, vous devriez faire inspecter vos produits par une compagnie d'inspection qui va aller sur les lieux et tester les produits pour vous et vous donner un rapport. Et s'il y a des problèmes, le fournisseur va corriger ces problèmes-là. Et là, vous allez économiser de l'argent parce que lorsque vous allez envoyer ça à Amazon, s'il y avait des problèmes, il y a des retours et tout ça, ben, les clients ils n'allaient pas être contents et ils vont vous laisser de mauvais reviews, etc. Vous devez recommencer. Et vous allez perdre
beaucoup plus d'argent. Ensuite, les images du produit. Lorsque vous fabriquez le produit, il faut prendre des images pour présenter sur Amazon, n'est-ce pas, pour que le client ait envie d'acheter le produit, il soit convaincu juste avec des images. Parce que, encore une fois, le client n'a pas le produit pour le toucher. C'est avec les images, les vidéos et le texte que vous allez mettre en ligne qu'il peut prendre la décision d'acheter votre produit ou un autre. Donc, le radin, il va pas le faire. Il va peut-être décider de prendre prendre les photos lui-même ou par le fournisseur. Les fournisseurs peuvent prendre de bonnes images souvent, mais ce n'est pas recommandé. C'est mieux d'avoir des images d'un professionnel parce qu'encore une fois, le fournisseur, ce n'est pas son métier. Voilà. Et même si le fournisseur doit sous-traiter la prise de photos par quelqu'un d'autre, il va vous le faire payer d'une certaine manière. Rien n'est gratuit, vraiment. Donc, je vous recommande de réserver au moins $100 ou $200 selon le prestataire de service, le photographe avec lequel vous allez travailler pour prendre vos photos. Il y a des prestataires qui facturent beaucoup plus que ça. Donc, c'est juste des prix standards que j'ai mis ici. Par la suite, vous avez le logo qui va être en réalité défini une seule fois, mais souvent selon le produit. Si par exemple, vous vendez des produits saisonniers, peut-être que vous pouvez ajuster votre logo pour Noël et ensuite vous faites un autre logo, une variation pour la Pâques, par exemple. Donc, le logo, je le mets ici, ce n'est pas le montant le plus important, ce n'est pas le coût le plus élevé. Aujourd'hui, avec beaucoup d'outils comme Canva, vous pouvez créer un logo vous-même. Donc, ça peut être $0 ou vous pouvez faire quelque chose à $30, vous payez quelqu'un sur un site comme Fiverr ou 5 €. Voilà, et ils vont vous le faire un très bon logo professionnel rapidement à bas prix. Donc, c'est un coût faible, à vous de voir quel chemin vous voulez prendre. Et aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle, vous avez des outils comme Midjourney ou DALL-E avec lesquels vous pouvez générer des logos. On ne va pas rentrer dans les détails ici, mais c'est possible de le faire gratuitement vous-même ou en payant les outils là. Voilà, vous pouvez aller avec un professionnel aussi qui va vous le faire relativement moins cher. Ensuite, vous avez le design de l'emballage, votre packaging, l'emballage de votre produit. Voilà, le radin, il ne va pas utiliser même un emballage, peut-être il va juste mettre le produit dans un emballage plastique. Voilà, et il va l'expédier comme ça. Ce n'est vraiment pas recommandé, ce n'est pas la meilleure expérience utilisateur, mais c'est une option et je l'ai fait au début pour être honnête. Donc, c'est possible. Par contre, au minimum, vous voulez payer quelqu'un pour vous faire un joli design ou si vous êtes un professionnel dans le design, vous le faites vous-même. Mais vous pouvez payer quelqu'un, c'est pas cher, $50 ou recommandez, vous payez quelqu'un de plus expérimenté, vous le faire. Ça peut aller jusqu'à $100 ou plus. Mais quand même, vous avez une différence là-bas selon l'expérience du prestataire de service. La rédaction de listing. Donc, le radin et le minimum ici, ils sont pareils. Ce sont les mêmes montants. Pourquoi? Parce qu'avec la formation, avant tout, c'est de vous montrer aussi comment vous pouvez écrire vos listings vous-même. Des listings qui vont convertir, qui vont vous apporter du trafic. Donc, même au minimum, vous n'êtes pas obligé de faire appel à quelqu'un d'autre pour cela. Vous pouvez le faire vous-même. Mais, moi, je vous recommande quand même d'aller avec quelqu'un. Ça coûte vraiment pas cher. Ça coûte $50 pour rédiger un listing. C'est à peu près dans ce taux de prix. Il y en a qui vous facturent beaucoup plus, jusqu'à $300. Je ne pense pas que ce soit nécessaire, surtout lorsque vous commencez. Vous pouvez payer quelqu'un. Moi, je paye toujours, malgré que je sais comment écrire des listings qui convertissent, je connais des techniques de recherche de mots-clés, je paye quelqu'un qui va me faire au moins le draft, la première version. Parce que je ne suis pas la personne la plus créative pour écrire. Donc, je paye quelqu'un qui va me le faire. Ensuite, moi, je prends cette version que la personne a faite et je pars faire ma recherche de mots-clés et je vais voir comment modifier le titre, la liste à puces ou la description pour insérer les mots-clés aux endroits les plus importants. Je suis plus expert dans cela. Alors, je ne vais pas me casser la tête. Je ne vais pas perdre une demi-journée ou une journée à faire quelque chose que je n'aime pas, alors que je peux payer quelqu'un $50 pour le faire. Et pendant ce temps, moi, j'ai investi mon temps dans d'autres activités plus importantes du business Amazon. Donc, c'est ma recommandation de payer quelqu'un pour le faire. Mais dans la formation, je vais vous apprendre comment le faire vous-même. Au début, vous pouvez le faire et expérimenter avec ça. Ensuite, vous avez les coûts de lancement. Alors, qu'est-ce que c'est que les coûts de lancement? Lorsque vous lancez un nouveau produit sur Amazon, il n'est pas dans les premiers résultats de recherche. D'accord? Alors, supposons que vous mettez en vente une coque pour l'iPhone 14. Lorsque vous allez lancer votre produit sur Amazon, quand quelqu'un fait une recherche pour coque de protection iPhone 18, votre produit ne va pas sortir en premier. Il y a d'autres personnes qui vendent le même produit. Il va être en 5e page, peut-être personne ne va acheter. Alors, comment vous faites pour que votre produit quitte la 5e page pour venir en première page des résultats de recherche? Alors, c'est ça, en fait, les coûts de lancement. C'est quoi les activités publicitaires majoritairement que vous devez faire pour avoir des ventes qui vont faire que Amazon va placer votre produit en ce moment dans les premiers résultats de recherche pour que vous commencez à faire des ventes organiques sans publicité. Donc, il y a un coût et il faut le budgétiser. C'est très important parce que vous n'allez pas commencer à vendre
10 unités profitables dès le début. Vous allez perdre un peu d'argent sur les premières unités, le temps d'arriver dans les premiers résultats de recherche. Il y a des leçons, un module par rapport au lancement, ne vous inquiétez pas, je vais vous expliquer dans le détail. Sachez tout simplement qu'il y a un coût pour cela. Et en ce moment, le lancement, bon, le radin, j'ai mis $200 parce qu'il y a un minimum qu'il faut faire. Vous ne pouvez pas juste mettre votre produit et puis commencer à faire des ventes énormes, à moins que ce soit un produit unique, seul, pas de compétition, mais ce n'est pas vraiment un cas standard. Donc, même le radin va devoir dépenser un peu d'argent. Ensuite, il y a le minimum recommandé. J'ai mis à la même chose parce que je pense que le lancement, c'est quelque chose de très important. Il faut le budgétiser. Donc, au minimum, vous le recommandez, pareil. Le recommandé, je n'ai pas voulu mettre plus de budget là-bas. Donc, au total, vous vous retrouvez avec le radin $1 700 pour le lancement. Le minimum, vous êtes à 3 980 et le recommandé à 4 180. Donc, très similaire le recommandé et le minimum. Voilà. Là, en ce moment-là, ce n'est pas vraiment l'endroit pour chercher à faire des économies, à couper lorsque vous lancez un produit. Au niveau du démarrage, il y a des choses que vous pouvez reporter à plus tard. Mais lorsque vous êtes dans le lancement, vous voulez vraiment que votre produit soit profitable, qu'il soit un succès le plus rapidement possible pour récupérer votre argent. Parce que, encore une fois, le temps, c'est de l'argent. Plus votre argent reste bloqué dans l'inventaire et plus vous perdez, en fait. C'est un coût d'opportunité. Donc ici, encore une fois, vous pouvez jouer avec les différentes valeurs. Si vous trouvez que c'est beaucoup, ben, en ce moment, à vous de voir qu'est-ce que vous pouvez changer en termes de coût de fabrication. Vous allez voir quelle catégorie de produits que vous pouvez cibler en coût d'expédition. L'expédition, généralement, elle est dictée par le coût d'expédition, par le poids, le volume de votre produit, en grande majorité. Donc, si vous cherchez des produits qui sont petits, là, vous pouvez vraiment vendre, vous pouvez avoir un coût d'expédition beaucoup plus faible. Plus le produit est volumineux, plus ce coût-là sera élevé. Donc, encore une fois, le délai de fabrication aussi, vous allez voir avec les fournisseurs, ils offrent des délais de fabrication qui sont différents. Et aussi le délai d'expédition. Si vous avez un fournisseur qui est local, ça va vous prendre moins de temps que si vous avez un fournisseur qui est lointain, qui est en Chine et tout. Donc, à vous de voir, à vous de jouer avec ces paramètres. Aussi, quand vous prenez un produit qui se vend plus dans le mois, évidemment, l'opportunité est plus grande, mais ça demande aussi beaucoup plus d'argent pour pouvoir compétir dans cette niche-là. Alors, après le lancement, pour continuer à faire des ventes, lorsque tout se passe bien et que votre stock s'épuise, vous devez réapprovisionner, vous devez acheter à nouveau du stock. En ce moment, il y a ici un paramètre, réassort période à couvrir que vous pouvez modifier. Vous pouvez décider de recommander de l'inventaire pour 45 jours ou vous pouvez décider de recommander pour plus, 2 mois, 3 mois, selon la fréquence. Ce qu'il faut garder en tête, c'est quoi? C'est que lorsque vous commandez pour une plus longue période, vous avez votre inventaire qui est bloqué pour cette période. Vous avez de l'argent qui est bloqué dans l'inventaire, en fait. Alors, même si le délai de fabrication et le délai d'expédition sont au total 75 jours, vous pouvez décider de commander, de réapprovisionner pour 45 jours. Et avant même que l'inventaire n'arrive dans les entrepôts de Amazon, vous commandez à nouveau. De telle sorte que vous avez un flux continu de stock qui arrive et que vous n'allez pas en rupture de stock. Mais nous allons rentrer plus en détail dans un module séparé sur comment vous devez gérer votre stock. Mais si vous décidez tout simplement de partir avec 45 jours d'inventaire à chaque commande, là, vous avez des valeurs de $1 500 à quelque chose que ce soit le radin, le minimum ou le recommandé. Mais évidemment, ici, vous pouvez changer cette valeur-là sans problème et ça va modifier le budget total dont vous avez besoin. Et le coût après lancement, c'est important de le prendre en compte. Ne vous dites pas que vous allez récupérer l'argent de Amazon avant d'investir dans le réapprovisionnement. Non, lorsque l'inventaire arrive à Amazon et que vous commencez à faire des ventes, vous n'avez pas l'argent disponible immédiatement des ventes et tout votre stock n'est pas épuisé. Donc, vous ne pouvez pas vous dire que vous allez prendre cet argent-là pour vous réapprovisionner. C'est pour cela que c'est important de budgétiser le réapprovisionnement dès le début, avant même de vous lancer, pour ne pas être dans une situation où vous n'avez pas de cash et que vous devez attendre. Donc ici, le radin, pour les conditions que nous avons posées ici, le coût de fabrication, expédition, délai et tout ça, vous avez $3 600 pour le lancement. Vous avez 6 520 pour le minimum et finalement, vous avez 7 965 pour le recommandé. Alors, j'espère que ce petit exercice vous a donné une idée de comment vous devez faire pour budgétiser le montant dont vous avez besoin pour commencer sur Amazon ou votre aventure dans le private label. Maintenant, ce qui est important de savoir, c'est que nous avons posé beaucoup d'hypothèses pour arriver à ces montants-là. Alors, comment faire pour utiliser un budget plus faible pour commencer avec moins d'argent? Alors, vous pouvez voir que majoritairement, là où vous pouvez avoir de l'impact, c'est le prix, le coût de fabrication, le coût d'expédition et les périodes à couvrir
les délais de fabrication, les délais d'expédition. Très rapidement, nous allons prendre un exemple fictif. Ici, je vais mettre $2. Déjà, regardez le total. Nous avons 3600, 6520 et 7965. D'accord? Allons-y avec ici $2, 0,75. Le délai de fabrication réduit à 15 jours, qui est un peu difficile quand même. Mais disons 20 jours. Délai d'expédition, lui, on peut le réduire à, disons, 21 jours, donc 3 semaines. Ici aussi, on peut mettre 21 jours. Donc, vous voyez qu'on se retrouve ici avec 2250, 3890 et 5335. Donc, ça a quand même réduit les montants dont nous avons besoin. En résumé, pour réduire vos coûts de lancement, ciblez des produits qui sont moins chers, ciblez des produits que vous pouvez fabriquer plus rapidement et aussi trouver des fournisseurs qui sont plus proches de vous pour réduire les délais d'expédition. Maintenant, c'est à vous de jouer. Vous avez accès au fichier Excel. Il est disponible dans les notes de cours. Alors, n'hésitez pas à le télécharger et à faire vos essais. Si vous avez des questions, s'il vous plaît, n'hésitez pas à les laisser en commentaire et ça me fera un plaisir d'y répondre. J'espère que vous avez appris beaucoup de cette vidéo. Un petit rappel, c'est juste un aperçu de ce que vous allez apprendre dans la formation Amazon Sensei. Aussi, j'aimerais savoir qu'est-ce que vous avez retenu de cette vidéo, qu'est-ce que vous avez appris, est-ce que vous avez des questions? S'il vous plaît, laissez-les dans les commentaires, je vais répondre à toutes les questions. Merci.